Je ne voulais pas avoir raison. Je vous jure que lorsque j'ai enregistré cette vidéo, lorsque j'ai parlé de ce que Jésus m'a montré, au fond de mon cœur, j'espérais me tromper. Que l'on me prenne pour une folle, et que rien de ce que je disais ne se réalise. Mais c'est arrivé. Cela ne fait que quelques jours. Le monde entier a regardé, et la plupart des gens n'ont pas compris ce qu'ils voyaient. Mais vous qui aviez les yeux ouverts, vous avez compris. J'ai reçu des centaines de messages. Des gens écrivaient aux aurores, le cœur battant la chamade, disant qu'ils l'avaient vu, qu'ils l'avaient reconnu, qu'ils avaient ressenti cette même oppression à la poitrine que j'avais décrite lorsque Jésus m'avait montré la vision. Ce n'est pas un hasard si vous avez ressenti cela, car ce qui s'est présenté lors de cette cérémonie d'ouverture au Mexique n'était pas un spectacle culturel, c'était un rituel. Et je dois parler de ce que j'ai vu. Non pas en analyste, ni en expert, mais en tant que personne à qui Jésus a révélé à l'avance ce qui se préparait, et qui en voit maintenant l'accomplissement de ses propres yeux, sous les yeux du monde entier, le stade Azteca. Quand le narrateur a prononcé ce nom, j'ai ressenti quelque chose, car les Aztèques n'étaient pas seulement une civilisation avancée. C'était un peuple qui offrait des vies humaines à ses dieux, des hommes, des femmes, des enfants, gravissant les marches de pierre de ces pyramides pour être livrés aux forces que la Bible nomme de leur vrai nom, principauté, puissance, prince des ténèbres. Paul a écrit cela dans Éphésiens 6. Il ne s'agissait pas d'une figure de style. Il décrivait une réalité qui existait bien avant toute coupe du monde, bien avant toute civilisation bâtie par l'homme. Et ce soir-là, dans ce stade qui porte le nom de ces personnes, ce que j'ai vu sur l'écran m'a fait fermer les yeux et prendre une profonde inspiration, car c'est précisément ce que Jésus m'avait montré. Pas le stade, pas les artistes, mais la structure qui sous-tend tout cela. J'ai vu la scène circulaire. Les caméras la filmaient d'en haut, et tout le stade ressemblait à un immense œil ouvert tourné vers le ciel. Un œil qui ne regardait pas vers le bas. Il accueillait, comme s'il y avait quelque chose au-dessus de ce lieu, invité à descendre. Puis vint la pyramide, au centre de la scène, avec le trophée de la Coupe du Monde trônant dessus. J'ai dû m'arrêter un instant en voyant ça, car la coupe n'a pas été placée n'importe où. Elle a été placée exactement là où, à une autre époque, lors d'une autre cérémonie, on aurait déposé une offrande, au sommet de l'autel, et une femme, présentée comme une prêtresse, déclarée vivante au monde entier. Ici, au Mexique, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette terre ancestrale, où règnent les rituels, les mouvements et les esprits. Les esprits triomphent. Les gens, a-t-elle dit, sans embâge, devant des milliards de téléspectateurs, et la plupart ont trouvé que c'était une formule de bienvenue agréable. Mais ce n'était pas le cas. C'était une déclaration spirituelle. C'était une porte qui s'ouvrait. C'était exactement le genre de choses que la Bible nous dit de reconnaître et d'éviter. Dans le Deutéronome 18, Dieu a été très clair avec son peuple. Il a dit qu'il ne devait y avoir personne parmi eux qui consulte les esprits, qui accomplisse des rituels pour des forces autres que lui, qui ouvre des portails vers ce qui ne vient pas de la lumière. Et voilà, lors de l'ouverture de la Coupe du Monde, en direct. Et puis, le narrateur a dit quelque chose qui me hante encore. Il a dit que la pelouse était consacrée, qu'un esprit recevait l'énergie de la planète entière. Consacré, ce mot n'est pas neutre. Consacré signifie mettre à part pour un but précis, dédié à quelque chose ou à quelqu'un. Et la pelouse de cette Coupe du Monde a été consacrée, en direct,
à un esprit qui n'est pas le Dieu de la Bible. Et vous savez ce qui m'a le plus dérangé? Ce n'était pas le rituel en lui-même, mais la réaction des gens. Personne ne s'est arrêté. Personne n'a rien remis en question. Les caméras ont continué de tourner. Les commentateurs ont continué de sourire. Et des milliards de personnes, chez elles, ont continué de regarder comme si de rien n'était, comme si cela faisait partie du spectacle. Et c'est là que ce que Jésus m'a dit dans la vision prend encore plus de sens aujourd'hui qu'au moment où il me l'a dit. Il m'a dit que la tromperie ne se déguiserait pas en tromperie. Elle arrivera dans une ambiance festive, avec une musique magnifique, avec des artistes célèbres, avec des lumières colorées, avec une production si impressionnante que personne ne s'arrête pour réfléchir à ce qui est dit en coulisses. Et ce qui se disait, c'était une invitation faite à des forces spirituelles très anciennes, des forces que la Bible décrit avec précision, à venir habiter cet événement, cette pelouse, ces tribunes, et à travers les écrans, les foyers de chaque spectateur ignorant ce qui se révélait. J'avais dit dans la vidéo précédente que quelque chose allait se produire dans le ciel pendant la finale, une lumière. Il a précisé qu'il ne s'agirait pas de feux d'artifice, ni d'effets spéciaux. Ce serait quelque chose que les caméras capteraient sans qu'on comprenne ce qu'elles filmaient. Quelque chose qui obligerait les joueurs à s'arrêter au milieu du terrain et à lever les yeux. J'ai dit ça. Et maintenant que l'ouverture a confirmé tout ce que j'ai dit à propos des symboles, je veux que vous compreniez l'importance de ce qui va suivre. Parce que s'il faisait ça à l'ouverture, à votre avis, que prépare-t-on pour la finale? Jésus m'a montré ce stade avec une clarté que je ressens encore profondément. Et il m'a montré quelque chose que je ne pouvais pas pleinement décrire dans la première vidéo, faute de mots. Je vais essayer maintenant. Ce réseau d'énergie sombre que j'ai aperçu au-dessus du stade, cette structure qui pulsait comme si elle était vivante, elle n'était pas là par hasard. Elle était là parce qu'elle avait été construite, brique par brique, événement par événement, cérémonie par cérémonie. Tout ce que vous avez vu lors de l'inauguration au Mexique n'était qu'une brique de plus dans cette construction. Le serpent sur scène, la prêtresse consacrant la pelouse, l'esprit invoqué par son nom, la pyramide avec la coupe en offrande. Chaque symbole était une pierre posée dans des fondations en construction depuis des décennies. Et la dernière chose, ce sera le toit. Jésus me l'a dit avec un sérieux que je n'ai jamais oublié. J'ai dit, ce qu'ils construisent est invisible à l'œil nu, mais c'est bien réel. Et une fois terminé, cela servira à déconcerter même ceux qui m'aiment. J'ai demandé, comment peut-on semer la confusion chez ceux qui nous aiment? Et sa réponse m'a obligée à prendre le temps de l'assimiler. J'ai dit, parce que ce qui se passera dans ce stade pendant la finale utilisera le langage que mon peuple comprend. Vous utiliserez des mots qui sonnent comme les miens. Vous exprimerez des sentiments semblables aux miens. Et il y aura des gens qui ont fréquenté l'Église toute leur vie, qui ont élevé leurs enfants dans la foi, qui connaissent la Bible par cœur, qui tomberont à genoux, croyant m'adorer. Et ils ne le seront pas. Je suis restée sans voix quand il a dit ça, parce que je connais des gens comme ça. Vous en connaissez aussi. Peut-être votre mère, votre père, votre grand-mère de 70 ans, qui n'a jamais manqué un office religieux de sa vie. Et Jésus me disait que ces gens-là, précisément ces gens-là, sont la cible principale de ce qui se prépare pour la fin des temps. Dans Matthieu 24, 24. Jésus a dit en ses propres termes, « Car de faux Christ et de faux prophètes apparaîtront
et accompliront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Si possible, même les élus. Il n'a pas dit que les élus seraient trompés. Il a dit que la tromperie serait si convaincante, si sophistiquée, si proche de la vérité, qu'elle pourrait tenter même ceux qui appartiennent à Dieu. Et ce qui est apparu lors de l'ouverture de cette Coupe du Monde, c'était la répétition. La finale sera l'événement principal. J'ai reçu tellement de messages après la première vidéo que je n'ai pas pu dormir correctement pendant des jours. Non pas par orgueil, par question de poids. Car ce que les gens écrivaient n'était pas seulement des « Amen » et des louanges. C'était un cri. Des cris silencieux, écrits aux aurores, par des gens qui regardaient la vidéo seuls, dans le noir, le cœur battant la chamade, pensant à leurs enfants qui ne croient pas, à leurs petits-enfants qui n'ont jamais mis les pieds à l'église, à leurs maris qui pensent que tout cela n'est que pure exagération. Une femme a écrit. Je l'ai entendu. Je suis réveillée. Mais mes enfants dorment, et je ne sais pas comment les joindre. J'ai lu ce message 3 fois. Parce que je connais ce poids. C'est le poids de savoir quelque chose, et de ne pouvoir le faire croire à la personne qu'on aime. C'est le poids de voir le danger approcher, et de ne pouvoir éloigner l'autre. Et puis je me suis souvenue de ce que Jésus m'avait dit dans la vision. Il a dit que les enfants de Dieu n'étaient pas appelés à sauver les autres, mais à prier pour eux. Et il y a une énorme différence entre les deux. Pour sauver, il faut que l'autre personne veuille être sauvée. La prière n'exige rien des autres. Elle exige tout de vous. Et dans Luc 18:1, Jésus a été très clair à ce sujet. Il était nécessaire de prier toujours et de ne pas abandonner. Toujours. Pas seulement quand j'en ai envie. Pas seulement quand la situation semble favorable. Toujours. Et ce qui suivra la finale de la Coupe du Monde exigera précisément ce genre de prière. Une prière inébranlable. Une prière qui persiste même lorsque votre fils ne répond pas au téléphone. Même lorsque votre petit-fils rit quand vous parlez de Dieu. Même lorsque votre mari change de chaîne dès qu'on aborde le sujet de Jésus. Suite. Car Jésus m'a montré quelque chose au sujet de ceux qui dorment, qui m'a donné plus d'espoir que tout ce que j'ai vu dans cette vision. Cela m'a montré que beaucoup de ceux qui dorment aujourd'hui seront réveillés par ce qui va arriver. Pas en douceur, pas confortablement, mais ils vont se réveiller. Et à leur réveil, ils auront besoin de trouver quelqu'un qui était déjà là, quelqu'un qui savait déjà, quelqu'un qui a prié pour eux pendant toutes ces années où ils riaient, et cette personne pourrait être vous. Un autre commentaire qui m'était resté en tête venait de quelqu'un qui avait écrit « Le plus effrayant, c'était quand vous avez dit qu'une personne pouvait perdre la capacité d'entendre la voix de Dieu. Cela m'a fait m'arrêter. » Parce que cette personne avait compris ce que la plupart des gens ne comprenaient même pas. Le plus grand danger de ce qui s'annonce n'est ni physique, ni politique, ni économique. C'est ça. C'est se réveiller un jour et invoquer le nom de Jésus et ressentir le silence. Non pas parce qu'il est parti, mais parce que le lien s'est rompu petit à petit. Choix après choix, distraction après distraction, jusqu'à ce que la voix devienne si lointaine qu'elle semble n'avoir jamais existé. Et dans Apocalypse 3:20, Jésus a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Si quelqu'un entend, pas tous, certains. Car il arrive un moment où la porte devient si lourde à porter de l'intérieur, sous le poids de tant de péchés accumulés, de tant de silences ignorés, de tant de choix faits sans concertation, que la personne entend encore frapper.
mais n'a plus la force de l'ouvrir. Et Jésus m'a dit que ce qui se prépare pour après cette fin accélérera ce processus chez des millions de personnes simultanément. C'est pourquoi les instructions qu'il m'a données sont si urgentes, car il ne s'agit pas de regarder ou non la finale. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou non avec ce que je dis. Il s'agit d'une décision que chacun doit prendre maintenant, tant que le lien est encore ténu, tant que la voie est encore claire, tant que la porte est encore ouverte. Et cette décision est simple, pas facile, simple. Il a décidé que sa voix valait plus que tout ce qui pourrait rivaliser pour attirer l'attention dans les mois à venir. Cela vaut plus que les actualités. Cela vaut plus que les réseaux sociaux. Cela vaut plus que l'opinion des autres. Cela vaut plus que la peur de l'avenir. Car celui qui porte sa voix en lui n'a pas à craindre ce qui est à l'extérieur. Et c'est là que Jésus m'a dit quelque chose qu'il ne m'avait pas encore dit dans la première vidéo. C'est ce qui va arriver sera effrayant pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, ce sera la confirmation de tout ce que j'ai toujours dit. Et la confirmation n'effraie pas, elle renforce. Et puis il m'a montré la dernière chose. J'ai emballé ça en dernier parce que c'est le plus lourd à porter, et il s'agit de ce qui se passera à l'intérieur des églises dans les jours qui suivront la finale. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Car la tromperie qui s'annonce ne frappera pas aux portes des églises pour demander à entrer. Il sera déjà à l'intérieur. Et c'est là que Jésus m'a montré quelque chose que je n'avais pas encore pu dire à voix haute, même pas pour ma sœur, même pas pour la personne qui m'est la plus chère. J'ai gardé ça pour moi pendant des semaines. J'ai pleuré en secret. J'ai prié Dieu 1000 fois, suppliant que je m'étais trompée, que ce n'était qu'une interprétation, que ce n'était pas ce que je croyais. Mais ce n'était pas du théâtre. C'était clair. Il m'a emmenée à l'intérieur d'une église. Pas une église en particulier. C'était comme un mélange de toutes, immense, pleine à craquer. Des sièges occupés du premier au dernier rang, une scène illuminée, un groupe de musique, un pasteur à l'avant, les bras ouverts. C'était un service normal. C'est précisément ainsi que des millions de personnes le vivront le jour de la finale. Parce que la finale aura lieu un dimanche après-midi. Et de nombreuses églises, au lieu de fermer leurs portes et de prier, allumeront leurs grands écrans. Ils diffuseront la finale aux fidèles, comme une célébration, comme un rassemblement, comme une façon d'être ensemble. Et c'est là que Jésus m'a serré la main avec une force que j'ai ressentie jusqu'au plus profond de mes os. Et il a dit « Regardez ce qui va se passer. » J'ai regardé le début de l'émission. J'ai vu les membres assis, leurs gobelets de soda à la main, des enfants sur les genoux, la joie normale d'un groupe de personnes qui se connaissent et s'apprécient. Et puis la lumière est apparue dans le ciel, au-dessus du stade. Et j'ai vu quelque chose que je ne pourrais jamais décrire pleinement. J'ai vu la réaction des personnes à l'intérieur de l'église. Ce n'était pas de l'étonnement, ce n'était pas du questionnement. C'était une adoration immédiate, automatique, comme si cette lumière avait traversé les écrans et touché quelque chose en chacun de nous au même instant. J'ai vu des mains se lever, j'ai vu des larmes couler sur leur visage, j'ai vu le pasteur devant moi, les yeux grands ouverts, fixant l'écran et déclarant « C'est lui, il est de retour ». Et toute l'assemblée tomba à genoux. Elle pleurait, elle louait. Son visage exprimait une telle paix qu'il était douloureux de la regarder. Parce que je savais ce qu'ils ignoraient, ce n'était pas lui. Dans 2 Thessaloniciens 2:9,
Paul en parle avec une précision qui m'a donné des frissons quand je m'en suis souvenu après la vision. L'avènement de l'impie se fera par l'action de Satan, avec toute sa puissance, et des signes, et des prodiges mensongers. Signes et miracles mensongers. Non pas des signes qui semblent erronés, non pas des prodiges qui semblent maléfiques, des signes qui semblent justes, des prodiges qui semblent divins, si convaincants, si puissants, empreints d'une paix qui paraît surnaturelle, que même ceux qui connaissent la Bible auront besoin de plus que de connaissances pour y résister. Vous aurez besoin d'une relation. Et c'est là que Jésus m'a révélé la chose la plus importante de toute la vision. C'est la différence entre ceux qui la reconnaîtront et ceux qui ne la reconnaîtront pas ne résidera pas dans le nombre de Bibles lues, ni dans la fréquence de leur présence à l'Église, ni dans la connaissance du plus grand nombre de versets par cœur. Ce sera celui qui m'a entendu parler en silence. Je l'ai gardé. Qui m'a entendu parler en silence? Car il y a une différence entre connaître Dieu et connaître Dieu. On peut tout savoir d'une personne, connaître son histoire, savoir ce qu'elle aime, savoir ce qu'elle fait, et pourtant n'avoir jamais entendu sa voix. Et quand quelqu'un apparaît en imitant cette personne, avec des gestes similaires, avec des mots similaires, avec une présence qui ressemble à celle de l'original, ceux qui n'ont jamais entendu la vraie voix accepteront la copie. Celui qui a entendu la vraie voix le saura en temps voulu. Et Jésus m'a dit quelque chose que je me répète à chaque fois que la peur me saisit. Ma voix a une fréquence qu'aucune autre ne peut imiter. Ceux qui me connaissent vraiment n'ont besoin ni d'analyse, ni de théologie. Le cœur le reconnaît, comme un enfant qui entend sa mère l'appeler au milieu d'une foule et qui la reconnaît avant même de se retourner. Voilà comment ça va se passer. Et dans les commentaires de la première vidéo, j'ai vu beaucoup de gens écrire qu'ils étaient éveillés, qu'ils avaient entendu, qu'ils étaient prêts. Mais il y a une chose que je dois dire à celui ou celle qui a écrit ça. Être éveillé ne suffit pas. On peut être éveillé et se faire enlever, car la tromperie à venir n'atteindra pas ceux qui dorment. Ils sont déjà perdus. La tromperie s'attaquera à ceux qui veillent, ceux qui savent, ceux qui ont pressenti, ceux qui ont averti les autres. Il utilisera ses propres connaissances contre eux. Elle arrivera avec des références bibliques, avec le langage approprié, avec le ton juste, et elle dira exactement ce que quelqu'un qui attend le retour de Jésus désire entendre. Et c'est là que Jésus m'a donné la dernière instruction pour ceux qui sont éveillés. C'est « Ne te fie pas à ce que tu vois, ne te fie pas à ce que tu ressens, fais confiance à ce que tu sais de moi en silence, car le jour J, ce que tu verras sera trop impressionnant pour être remis en question. Ce que tu ressentiras sera trop convaincant pour y résister. Le seul ancrage qui tiendra sera celui qui a été planté auparavant, dans ces moments où il n'y avait pas de spectacle. Juste toi et moi. Juste toi et moi. Cette phrase m'est restée gravée dans le cœur, comme une pierre dans la poitrine. Parce que je me demandais sincèrement, est-ce que j'ai ces moments-là? Ai-je ces heures où il n'y a que Dieu et moi, sans rien autour, pas de musique, pas de vidéo, pas de culte, rien que sa voix et le silence environnant? Ma foi dépend-elle de l'environnement? C'est une question difficile, mais c'est la bonne question. Car Jésus ne m'a pas dit que ceux qui résistent sont les plus forts. Il ne m'a pas dit qu'ils sont les plus intelligents. Il ne m'a pas dit qu'ils sont ceux qui connaissent le mieux la Bible. Il m'a dit que ce sont eux qui ont un endroit secret avec lui. Dans Matthieu 6,6, il a dit lui-même. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret.
Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. La pièce, la porte fermée, le secret. Ni la scène, ni le micro, ni l'écran, le petit endroit où personne ne voit. Et ceux qui possèdent ce lieu affronteront ce qui va arriver avec une paix qui semblera incompréhensible au monde qui les entoure. Non pas parce qu'ils sont exceptionnels, mais parce qu'ils sont très connus. Et être connu de Dieu est la seule protection qui fonctionnera lorsque tout ce qui semble sacré cessera de l'être. Je dois terminer cette vidéo avec quelque chose qui me tient à cœur depuis mon retour de cette nuit-là. Jésus m'a montré beaucoup de choses effrayantes. Le début, la fin, le chef, l'effondrement, la division au sein des églises. Mais la dernière image qu'il m'a laissée n'était pas une image de destruction. C'était encore cette petite maison, avec la bougie, avec la Bible ouverte, avec la famille réunie. Et cette fois, j'ai pu voir les visages des personnes à l'intérieur de la maison. Ce n'étaient pas des visages de personnes parfaites. Ce n'étaient même pas des visages de saints. C'étaient des visages de gens ordinaires, avec des marques de fatigue, avec des histoires difficiles derrière les yeux, avec des questions qui restaient sans réponse. Mais ils étaient ensemble. Et à leur sujet, cette paix qui défie toute explication. Et Jésus m'a dit la dernière chose qu'il m'a dite dans toute cette vision, c'est « Dites-leur que la taille de la maison n'a pas d'importance, la taille de la famille n'a pas d'importance, la force de leur foi n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que lorsque le monde sera plongé dans les ténèbres, leur flamme brillera, et une bougie dans le noir n'a besoin de rivaliser avec rien. Elle rayonne tout simplement, et cela suffit. Je suis de nouveau ici, non pas par courage, mais parce que j'ai vu de mes propres yeux l'ouverture de cette Coupe du Monde. Et chaque symbole apparu sur cette scène au Mexique était exactement ce que Jésus m'avait annoncé. Chaque. Et si l'ouverture était comme ça, la finale sera sans précédent pour cette génération. Vous n'êtes pas obligés de me croire, mais gardez à l'esprit ce qui a été dit ici. Car lorsque cette lumière apparaîtra dans le ciel au-dessus de ce stade, et elle apparaîtra, vous vous souviendrez de ce moment. Et à ce moment-là, une seule chose comptera. Un seul. Si vous reconnaissez sa voix dans le silence, si vous savez, vous saurez quoi faire. Si vous ne savez pas, il est encore temps. La finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 19 juillet. Aujourd'hui n'est pas le 19 juillet. Il est encore temps. Et il attend, en silence, là où il a toujours été.